Il faut être vraiment débile pour penser que c'est comme ça qu'on protège l'intérêt du pays. Le Maroc va te privilégier. La Russie jusqu'au bout. Aujourd'hui, les Occidentaux vont tout faire pour casser l'Algérie. En 2022. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il a réfléchi à la portée, à l'impact de ses propos sur les partenaires occidentaux de l'Algérie? Parce que l'Algérie, 60% de nos importations, c'est l'Union européenne, 60% de nos exports, presque 50% et quelques de nos importations, c'est les pays de l'Union européenne, 60% de nos exportations, c'est l'Union européenne. Les échanges humains, les échanges culturels, les échanges historiquement parlant, les relations, plus que politiques aussi, sont beaucoup plus importantes avec l'Occident qu'avec la Russie. Donc là, les Algériens, ils veulent rester dans le camp de la Russie. Mais là, il ne faut pas demander le visa Schengen, il faut demander le visa russe. Il ne faut pas être étonné que l'Occident va sanctionner l'Algérie, va l'isoler, va se démarquer de l'Algérie, où là il va avoir une position hostile à l'égard de l'Algérie, puisque l'Algérie elle-même, elle a décidé de rejoindre le camp de la Russie, créer un partenariat historique et exceptionnel avec la Russie, continuer d'acheter des armes à la Russie, qui a envahi ou qui fait la guerre aux Occidentaux en Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est quoi la guerre en Ukraine, c'est quoi? L'Ukraine a voulu rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Poutine ne l'a pas accepté, a voulu envahir le pays. C'est ça la guerre en Ukraine. Les Occidentaux ont provoqué la Russie, oui. Mais est-ce que tu es forcément dans tes intérêts? Est-ce que tu protèges tes intérêts? Ou là tu conserves tes intérêts? Ou là c'est forcément intelligent de ta part de rejoindre le camp de la Russie? يا حبيبي حنايا كاع nos intérêts sont avec les occidentaux. وكي جا الجي certainement تبغى نفهم باللي لا في دي كونري. راح بعث son chef de la diplomatie en Italie. Ahmed Attaf, donc il est en mission séduction. Les Italiens sont notre premier acheteur de gaz naturel. On ne s'entend plus avec les Espagnols qui sont les deuxièmes acheteurs, les deuxièmes consommateurs de notre gaz naturel. Nous sommes en crise diplomatique et une guerre froide avec l'Espagne depuis le printemps 2022. Et donc les relations sont gelées d'ailleurs avec l'Espagne depuis juin 2022. Ahmed Attaf a commencé à rencontrer d'ailleurs plusieurs hauts responsables italiens. D'après l'agence de presse APS que vous pouvez voir, elle a déjà rencontré le ministre des Affaires étrangères, le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la République italienne, Antonio Tajani. Il a été reçu aussi par le président de la Chambre des députés du Parlement italien. Après l'Italie, il va aller en Allemagne. L'Allemagne, grande puissance économique, première puissance économique de l'Union européenne. L'Allemagne qui a soigné Abdelmajid Tebboune. Tebboune, il a la mémoire courte. C'est les médecins de Poutine qui lui ont sauvé la vie. Et c'est l'Allemagne, c'est la médecine occidentale. Qui a soigné Tebboune de fin septembre, début octobre 2020 jusqu'à fin février 2021. C'est les médecins allemands. C'est une clinique spécialisée à Cologne, ensuite un grand hôpital spécialisé allemand à Berlin. C'est la médecine occidentale. Tout le bilan, tout le corps de ce bon a été soigné, a été pris en charge, bien traité par la médecine allemande. L'Allemagne, c'est un pays occidental. C'est un pays qui contre la politique de Poutine en Ukraine. En choisissant le camp de la Russie, il fallait aller se soigner en Russie à l'époque. Pourquoi partir se soigner en Allemagne? Ou l'Allemagne? Qui sont les premiers investisseurs étrangers en Algérie? C'est la France, c'est la Turquie, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est les pays occidentaux et l'Espagne. C'est pas la Russie. Le nombre des entreprises russes en Algérie, comme il est rudimentaire, il est quasiment inexistant. Notre seule relation avec la Russie, on lui achète les armes, elle nous vend les armes. Elle ne nous fait même pas de cadeaux. Au moins, les États-Unis d'Amérique ont fait des cadeaux au Maroc. Mais de les armes gratuitement. J'aimerais bien savoir est-ce qu'un jour la Russie nous a fait cadeau. Mais qu'est-ce les cadeaux, même les dettes. Il a rejoint le camp de ceux, d'abord des méchants et des perdants. La Russie est en train de perdre la guerre. Elle est en train de résister économiquement. Elle est en train de résister grâce à la Chine.
C'est grâce à la Chine que la Russie a pu se résister plus ou moins aux sanctions occidentales sur le plan militaire. L'armée russe ne contrôle que 18% du territoire russe. Elle n'a jamais pu contrôler plus de 20 ou 25% du territoire ukrainien. Elle contrôle que 18% du territoire ukrainien. Et son armée, pour prendre un village, Bakhmout, ils ont mis 7 mois. C'est-à-dire la grande armée russe. Et on va s'allier avec un pays pareil, et le jour où nous aurons un problème avec l'Occident ou avec une puissance occidentale, c'est Poutine qui va nous protéger. Soyons sérieux. Il faut être vraiment débile pour penser que c'est comme ça qu'on protège l'intérêt du pays. Déjà, les Algériens sont les premiers, on est devenu le premier pays avec le taux record de refus de visa de Schengen. Aujourd'hui, l'Occident va nous tourner le dos, il va choisir le Maroc va être privilégié, les investissements occidentaux vont aller au Maroc, les armes occidentales vont aller au Maroc, le soutien occidental, logistique, économique va aller au Maroc, l'Algérie sera blacklistée, elle sera considérée comme un ennemi. شكون اللي سلكنا؟ سي لا روسي اللي سلكنا. بوتين ما سلكش روحه ديجا هو l'armée russe elle-même elle est embourbée, elle résiste. Elle fait que résister aux assauts contre les offensives de l'armée ukrainienne. C'est un choix chaotique. Face à ce choix chaotique, Tebboune essaie donc de limiter les dégâts. Il envoie son chef de la diplomatie pour dire aux Européens, non, ne vous inquiétez pas, nous ne serons pas une base arrière, on n'est pas un pion de la Russie, on est juste un partenaire, mais on sera toujours votre partenaire, c'est juste pour les rassurer. Mais il n'y a rien à rassurer. Les Européens, ils ne sont pas cons, ils ont vu les images comme nous tous. Quand le président algérien considère Poutine comme l'ami de l'humanité, comme un leader, comme un pays puissant, un partenaire historique, un ami traditionnel, où l'Algérie, les Algériens sont libres, ils restent libres jusqu'au bout. كونك بحال كيما نقولوا حنا في الجي كونك سبع وكوني jusqu'au bout reste مع la Russie دير كيما بشار الاسد احرق بلادك كيما بشار الاسد وقعد مع la Russie jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. Elle تبعث ton chef de ministre des Affaires étrangères en Italie, en Allemagne. Connais jusqu'au bout russe. Ou tu es russe, ou tu es occidental. Tu ne peux pas rester neutre maintenant. Khalas, la neutralité de l'Algérie, c'est fini. Elle a été enterrée. Tebboune est parti en Russie avant de partir en Occident, ce qui est une erreur. Et en partant en Russie, il a dit des propos très graves. Il a clairement affirmé qu'il est dans le camp de la Russie, d'ailleurs, c'est le seul président qui a animé une conférence, un débat conjoint avec Poutine sur le Forum économique international. Je vous rappelle que ce Forum économique international de Saint-Pétersbourg, ce que les Algériens ne savent pas, c'est que Xi Jinping, le président de la Chine, n'a pas fait le déplacement. Le dirigeant du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, qui est un allié de la Russie, n'a pas fait le déplacement parce qu'il ne voulait pas provoquer la colère, il voulait rester neutre, il ne voulait pas provoquer l'hostilité de l'Occident. Le président qui était annoncé dans la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, qui devait venir, n'était pas venu. Le président du Brésil, Lula, il a été invité par Poutine, il a décliné gentiment l'invitation. Pourtant le Brésil, il est membre du BRICS avec Poutine, avec la Russie de Poutine. Le gars, le président Medjevch. جا غير تبون حنايا يولي فيه يشطح ويولي في شطارته ويقول لك انا جو سوي يقسمكم لي ممبر دو بريكس وما راحوش parce que le BRICS ils sont intelligents, ils sont une alliance économique, mais ce n'est pas encore une alliance militaire ou là une alliance politique. Le Brésil ou la Chine ou là, ne vont pas soutenir Poutine de façon pas lucide. Et le président de la Chine ou Makash Blé Poutine c'est l'ami de l'humanité. De Bolkala, son allié, l'allié de Poutine, il n'a pas nargué l'Occident en disant que Poutine c'est l'ami de l'humanité. Poutine est parti très loin, très loin. Plutôt, Abdelmadjid Tebboune est parti très loin dans ce ralliement à la politique de Poutine. Aujourd'hui, les Occidentaux vont tout faire pour casser l'Algérie, pour l'isoler, notamment, et pour ne plus la traiter avec elle. Et ils vont tout privilégier uniquement les intérêts du Maroc et des autres pays dans la région. Ils vont essayer ils ne feront plus confiance à l'Algérie. Ce qui va impacter nos relations économiques, ce qui va impacter les relations humaines et la liberté de déplacement des Algériens en Europe, ce qui va aussi impacter les enjeux des Vladimir Poutine dans un aparté tout seul. Il a accompagné Poutine au stand de l'Émirat parce que les Émirats arabes unis étaient l'invité d'honneur de ce forum économique international à Saint-Pétersbourg. Mais il n'a pas fait d'intervention sur le forum. Il n'a pas fait de conférence de presse conjointe. Il n'a pas participé, n'a pas pris la parole pour des questions pour un jeu de questions-réponses
réponse-question avec les journalistes russes. Il ne s'est pas affiché aux côtés de Poutine. Il a dit, MBZ, il a autant de bonnes relations avec l'Occident, il continue d'avoir de bonnes relations avec l'Occident qu'avec la Russie. On a tourné le dos à l'Occident, qui est notre premier partenaire commercial, notre premier partenaire économique, notre premier partenaire politique, parce que c'est là, géographiquement et historiquement, nous sommes plus proches de l'Occident que de la Russie de Poutine. Pour se rattraper, pour rectifier le tir, il a rapidement envoyé son ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, le 20 juin 2023, il y a à peine 2 jours après son retour de Moscou et de Saint-Pétersbourg, Tebboune essaye de calmer la colère des Occidentaux, essaye de les rassurer en dépêchant rapidement son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, et qui est parti d'abord à Rome en Italie, ensuite il devra aller à Berlin en Allemagne, et pour toujours marquer son amitié avec la Russie, et pour rassurer aussi les Russes, pour leur dire ne vous inquiétez pas, je n'ai pas remis en cause les engagements que je vous ai donnés lors de ma visite à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et le chef de la diplomatie algérienne va partir en Serbie, la Serbie qui est le pays le plus proche, le plus ami de la Russie au sein de l'Europe, au cœur de l'Europe. C'est un choix, encore une fois, c'est une attitude plutôt, c'est une démarche qui témoigne des contradictions et de l'incohérence et des précipitations des choix diplomatiques, des précipitations dans les choix diplomatiques et stratégiques et géostratégiques du système Tebboune qui ne sait plus à quel sens se vouer. انت تروح لموسكو وسان بيترسبورغ وتقول لهم باللي بوتين سي لامي دو لومانيتي. شوفوا واش قال عبد المجيد تبون. Je souhaite la prospérité à l'humanité, je souhaite la prospérité et bien-être à l'humanité, notamment au peuple pauvre. Je crois que le président russe Vladimir Poutine tient un discours modéré. Je peux déduire à travers ses propos aujourd'hui qu'il est un ami du monde, un ami de l'humanité, tout comme l'Algérie, hormis ceux qui nous sont hostiles. Donc il met l'Algérie sur le même pied d'égalité que la Russie. Pour lui, donc les positions russes sont similaires aux positions de l'Algérie. Il rallie l'Algérie au camp de la Russie. Il se moque de l'humanité entière en disant que Poutine est l'ami du monde entier, l'ami de l'humanité, alors qu'il a déclenché une guerre. S'il a des chars pour l'envahir,